Nous sommes dimanche 10 mars 2024 et vous êtes sur la première chaîne audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur RTI 1. Voici votre journal. Le président de la République du Libéria a visité vendredi à Diopodimé la direction générale du CNRA dans le cadre d'une visite d'État en Côte d'Ivoire. Le président Joseph Boakai, qui était en compagnie du Premier ministre Robert Mambé-Begré, est allé s'informer sur le fonctionnement et l'organisation du centre. 13e édition des Jeux africains, l'événement sportif se tient à Accra au Ghana du 8 au 23 mars 2024. Il réunit 54 pays qui vont s'affronter dans 29 disciplines. Le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, a ouvert officiellement des Jeux auxquels la Côte d'Ivoire participe avec une quarantaine d'athlètes. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce dimanche un nouveau bilan de 31 045 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Parmi elles, 85 ont été tuées au cours des dernières 24 heures avec un total de 72 654 blessés depuis le début de la guerre. Vendredi 8 mars 2024, le secrétaire général des Nations Unies disait « En cette journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons tous les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. Les femmes et les filles ont réalisé des progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Pourtant, elles se heurtent à d'immenses obstacles. » Fin de citation. Des obstacles, mais aussi ces stéréotypes du genre « femmes et pouvoir ne font pas bon ménage ». Pour en parler, nous recevons ce jour, dans le cadre du magazine du dimanche, la toute première femme élue présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. C'était le 9 janvier dernier, Madame Pascale Guéhi-Ekaré. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On va se retrouver dans une demi-heure, dans 30 minutes, pour parler des droits de la femme. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous le disais en titre, le CNRA, c'est le Centre national de recherche agronomique, un centre qui fait de merveilleuses trouvailles. Ces chercheurs ont mis au point le cacao Mercedes qui produit à partir de 18 mois au lieu de 3 à 4 ans pour les variétés traditionnelles. C'est encore le CNRA qui a mis au point le café émergent qui produit à 12 mois au lieu de 2 à 3 ans, sans compter les variétés de manioc, de maïs et de cultures maraîchères à haut rendement qui résistent aux maladies et aux ravageurs. Le centre attire donc de nombreux visiteurs d'autres pays qui viennent en prendre de la graine. Le président libérien en fait partie. Joseph Boakai, durant son séjour en terre ivoirienne, y a fait un tour vendredi pour s'informer sur les missions, le fonctionnement et l'organisation du centre. Investir dans l'agriculture, c'est l'une des grandes promesses du nouveau président Joseph Boakai au peuple libérien. C'est la raison de la visite qu'il a effectuée ce vendredi 8 mars au Centre national de recherche agronomique à Diopodimé. Grâce aux résultats de ses nombreux travaux, ce centre de recherche demeure la clé des performances agricoles de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, montre son entière disponibilité à accompagner le président libérien et son pays dans ce vaste projet agricole. La présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, celle du président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, du ministre d'État, ministre de l'Agriculture Kobena Kwasi Adjoumani et du ministre du Commerce Souleymane Diarra-Souba, aux côtés du chef de l'État libérien pour cette visite, l'attestent éloquemment. Nous sommes convaincus que sous le leadership avisé et les efforts conjugués de votre Excellence et de votre frère, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, notre pays et le Libéria écriront ensemble, main dans la main, une nouvelle page de leur coopération bilatérale plus forte, plus dynamique et plus fructueuse pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Je tiens à saluer mon homologue, ministre en charge de l'agriculture,
dans le gouvernement de la République du Libéria, avec qui nous avons eu des échanges fructueux sur instruction de nos chefs, ce jeudi 7 mars 2024, à mon cabinet. Le secteur primaire représente près de 22% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. L'agriculture tire sa sève nourricière des technologies et des semences performantes que la recherche met à la disposition des exploitants agricoles. En Côte d'Ivoire, cette recherche est menée principalement par le Centre national de recherche agronomique depuis plusieurs années. Et comme vous le savez, les prouesses du CNRA ne sont plus à démontrer. D'ailleurs, c'est le CNRA qui a mis au point le cacao Mercedes, qui produit à partir de 18 mois au lieu de 3 à 4 ans pour les variétés traditionnelles. Le café émergent, qui produit à 12 mois au lieu de 2 à 3 ans. De même, le CNRA a mis au point des variétés de manioc, de maïs, de soja et de cultures maraîchères à haut rendement, résistantes aux maladies et aux ravageurs et qui sont de bonne qualité culinaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, nos scientifiques de haut niveau qui travaillent ici avec le CNRA sont prêts à collaborer avec leurs pairs du Libéria sur des thèmes d'intérêt commun et sur toute thématique que vous jugerez prioritaire pour le développement du secteur agricole de votre pays. Cela pourra se faire selon l'accord cadre de coopération en recherche agronomique que le CNRA a signé avec le CARI, the Central Agricultural Research Institute, son équivalent au Libéria. En décembre 2013, le Centre national de recherche agronomique, CNRA, créé en 1998, a fait l'objet d'une large présentation de sa structure, de son fonctionnement, de ses découvertes et inventions par son directeur général, le professeur Sangaré Abdourahmane. Cette séance d'explication a été suivie d'une visite guidée des laboratoires du CNRA, une visite des lieux qui a renforcé la détermination du chef de l'État libérien. Nous voulons travailler avec la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de l'agriculture. Et donc, moi-même, en tant que spécialiste, expert de l'agriculture, je pense que ça pourrait être bon pour nos deux populations. Nos experts en agriculture, nos chercheurs vont travailler ensemble, vont développer ensemble des variétés nouvelles agricoles, beaucoup plus résistantes aux maladies, produisant rapidement. Et nous pensons que nos populations ne feront qu'en bénéficier. Dernier acte de sa visite d'amitié et de travail, le président Joseph Boaké devait regagner son pays dans l'après-midi de ce vendredi 8 mars. C'est un témoignage de Viviane Aïma avec les moyens techniques d'Adama Sangaré et Michel Kwame. C'est parti pour la 13e édition des Jeux africains. Cette année, c'est le Ghana qui abrite l'événement et le président Nana Akufo-Addo en a donné le top départ vendredi. 5000 athlètes venus de toute l'Afrique vont s'affronter pendant une quinzaine de jours dans 29 disciplines et tenter de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques Paris 2024. À la Côte d'Ivoire, il y a une quarantaine de représentants. Walter Amado Ouattara, lui, représente RTI 1 sur place. Le stade de l'Université du Ghana abrite la cérémonie d'ouverture officielle de la 13e édition des Jeux africains. C'est une grande première pour ce pays en 57 années d'existence de cet événement sportif et culturel. Comme ceux du Nigeria et du Ghana, les athlètes ivoiriens sont très acclamés. Représentant le président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur Félix Tanon encourage nos compétiteurs à maintenir l'image de la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations et donc nos athlètes doivent être aussi des athlètes excellents. On participe pour gagner. Il faut que nos athlètes sachent que nous sommes un pays qui gagne. Vous avez vu les infrastructures sportives que nous avons
En Côte d'Ivoire, depuis l'arrivée du président de la République, nous faisons la promotion du développement à travers le sport. Voici un peu le message que le président de la République m'a demandé de partager à ces 40 athlètes qui sont là pour 9 disciplines et nous pensons que nous aurons des médailles. Les organisateurs ne cachent pas le vœu d'utiliser le sport pour atteindre leurs objectifs de développement nationaux et continentaux. Pour Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, il était temps que les Jeux africains viennent sur les terres de Kwame Nkrumah. Ces Jeux qui se déroulent sur les terres de Kwame Nkrumah sont aussi une opportunité pour mettre en lumière les valeurs de fair play, d'égalité, de discipline, d'inclusion, de persévérance, de tolérance, d'union dans le travail et de cohésion sociale. Procédant à l'ouverture officielle de ces Jeux, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, revient sur l'importance de l'événement. 57 ans après que Kwame Nkrumah ait contribué à la création de ces Jeux, en qualité de membre fondateur, le Ghana accueille ces Jeux qui doivent représenter pour la jeunesse africaine une incitation à l'union, à la solidarité et au travail. Des prestations artistiques mettent en lumière le riche et diversifié patrimoine culturel ghanéen. Débutés hier vendredi 8 mars, les Jeux africains vont s'étendre jusqu'au 23 mars prochain. Les athlètes de 54 pays vont s'affronter à travers 29 disciplines, dont 6 qualificatives pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Et bonne chance sur place à nos athlètes, à nos champions. Elles aussi sont des championnes. Leur domaine, ce sont les filières sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Elles sont de l'université Félix Houphouët-Boigny et d'Abidjan, au nombre de 194, et elles viennent de bénéficier de bourses d'études pour les accompagner dans leur parcours. 40 millions de francs CFA viennent donc d'être repartis entre elles dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur. Les précisions d'Ismaël Evrard-Déo, Davis Oyo et Richard Vao. Elles s'illustrent au quotidien par leur abnégation et de meilleurs résultats. 194 étudiantes inscrites dans les filières de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques reçoivent des bourses d'études à hauteur de 40 millions de francs CFA. Des performances aux allures de challenge. Quand je vois des garçons se lancer à bout dans les mathématiques, c'est ça un peu ma motivation. Je me dis, si eux ils arrivent à le faire, qu'est-ce qui m'empêche moi de ne pas le faire? Donc c'est ça qui me motive à aller devant. À travers ce geste, l'université Félix Houphouët-Boigny et le ministère de tutelle veulent amener les jeunes étudiantes à s'intéresser davantage aux filières scientifiques. Nous avons souhaité la positionner juste à la veille de cette journée internationale des droits de la femme, de sorte à aussi poser un acte fort en faveur donc de l'égalité de genre, faire en sorte que la jeune fille trouve sa place au niveau donc des sciences et techniques. De façon générale, il y a donc un déficit dans le domaine des sciences. Et le ministère de l'Enseignement supérieur travaille pour faire en sorte que rapidement, nous puissions faire évoluer et augmenter le nombre de gens intéressés par les mathématiques. Et c'est justement pour cela que les universités s'organisent de telle sorte que les gens aiment les mathématiques. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un contrat de performance signé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Banque mondiale. Entre autres objectifs de cet accord, l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et la promotion de l'insertion socio-professionnelle des diplômés. Depuis 2016, l'Afrique célèbre la journée d'alimentation scolaire pour promouvoir les cantines dans les écoles. La Côte d'Ivoire ambitionne de passer de 36% du taux de couverture en cantine pour l'année scolaire 2023-2024 à 100% des écoles primaires publiques à l'horizon 2030, avec 60% des effectifs qui auront accès au repas scolaire pendant 80 jours contre 26 jours actuellement. Et elle s'en donne les moyens. Le pays s'en donne les moyens. La Côte d'Ivoire s'en donne les moyens. Dans le cadre de cette 9e journée, les partenaires, les donateurs et autres contributeurs se sont tous retrouvés à Daloa, dans le centre-ouest du pays. La cantine scolaire vise à réduire le taux d'absentéisme
de décrochage scolaire et d'augmenter le taux de scolarité pour un capital humain au service du développement des pays africains. Cette vision s'est concrétisée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2016 en décrétant une journée africaine d'alimentation scolaire. Le gouvernement ivoirien a fait de l'implantation des cantines scolaires un outil stratégique du droit à l'éducation pour tous, car les repas scolaires offrent un rapport coût-bénéfice positif, engendrant des impacts substantiels sur l'éducation, la santé ainsi que sur l'économie. Partenaire de longue date des cantines scolaires en Côte d'Ivoire, le PAM, Programme alimentaire mondial, réaffirme sa volonté de toujours accompagner l'école. Aujourd'hui, plus que jamais, le PAM soutient le gouvernement de Côte d'Ivoire dans sa politique de pérennisation des cantines, en mobilisant des ressources additionnelles et en encourageant la production locale des communautés à travers des appuis aux groupements féminins. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation engage les élus, les cadres, les communautés à soutenir les cantines scolaires pour une éducation de qualité. Je voudrais donc exhorter tous les autres conseils régionaux et municipaux à s'enrichir de l'expérience du Sucre pour également accompagner ceux qui représentent l'avenir du pays dans le succès de leur formation. Les meilleurs partenaires, donateurs et contributeurs des cantines scolaires ont été distingués au cours de la journée. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation nous donne la force encore de nous engager davantage pour le bien-être de nos enfants. Une visite des stands des partenaires était au programme de cette festivité. Investir dans l'alimentation scolaire locale pour transformer le système éducatif pour un avenir inclusif et prospère du continent africain. C'est le thème de la 9e édition des JAS. Un reportage signé Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Du côté de Ndrikro, commune de Bouaké, justement dans la région de Bouaké, l'actualité est tout autre. Les habitants là-bas viennent de bénéficier d'un forage, un don du Sénat, Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, qui va leur permettre de disposer de l'eau potable. Le reportage de William Skakou dans un commentaire de Kader Sogodogo. Fin de corvée d'eau pour les femmes de Ndrikro, un village communal de Bouaké. L'accès à l'eau potable était un vrai parcours du combattant pour ces femmes. Avant, on partait puiser de l'eau au marigot. Le marigot ne nous suffit pas. Quand il y a la fête aussi, ça ne nous suffit pas. Cette difficulté trouve ici solution avec la réalisation d'un forage d'une capacité de 3 mètres cubes heure. L'ouvrage hydraulique est l'œuvre du Sénat, Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. L'infrastructure est remise aux bénéficiaires en présence des autorités municipales. L'action sociale de ce club s'inscrit en marge de son 10e congrès. Les populations sont toutes heureuses et c'est comme ça aussi la Jeune Chambre. C'est une organisation qui met l'homme au centre de ses activités. On dit très souvent chez nous, la personne humaine est la plus précieuse des richesses et donc nous devons faire tout pour servir l'homme. C'est un acte de développement qui fait partie de notre programme, le programme de l'équipe municipale, qui est de doter tous les villages en eau potable. Au cours de ces assises, les congressistes ont planché sur les acquis de la mandature 2022-2023, mais aussi les perspectives pour cette année 2024. Fini la maison du Sénat qui est en construction, renfermer les liens entre les sénateurs. On va aussi identifier les problèmes de la communauté et nous essaierons, n'est-ce pas, d'apporter notre contribution. Le 10e congrès du Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a été meublé d'activités sportives, de rencontres B2B, ponctuées d'opportunités d'affaires. Cette rencontre s'est achevée par un dîner gala. Venons-en maintenant à la page religion de cette édition. Le Hajj 2024 se tiendra dans quelques mois seulement avant le départ en Terre Sainte. Les futurs pèlerins ont été instruits aux pratiques sportives par les bons soins de la Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être pour tous, et le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. L'objectif est qu'ils soient dans de très bonnes conditions physiques pour le pèlerinage. Ismaël Evrardeo, Davis Oyo, reportage. Journée sportive pour les fidèles musulmans réunis ce matin au quartier de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Au programme, plus de 3 km de marche et une séance de tirement. Des exercices en prélude au pèlerinage 2024 à la Mecque, prévu pour le mois de juin. Ce qui arrive aux futurs pèlerins ce matin, c'est assez normal
c'est quelque chose qu'on devrait répéter d'ailleurs, parce que lorsqu'on parle de pèlerinage, on parle de beaucoup d'efforts à fournir, on parle de santé. On a fait plus de 3 km. Ça se passe très très bien. On veut aussi les programmes pour ça. Les travaux de Hajj vont avec la marche. Pour aller à la mosquée, il faut marcher. Pour faire le tour de la Kaaba, il faut marcher. Il faut faire le parcours de Safa et Marwa, il faut marcher. Pour aller à Mina, pour aller à Arafat, tout ça là, il faut marcher. C'est pourquoi cette activité est bienvenue. Cette action est l'initiative de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, FIRAP. Il s'agit de permettre aux pèlerins d'aborder au mieux physiquement le Hajj, 5e pilier de l'islam. On nous a dit que quand on va au Hajj, c'est très physique. Or, nos parents qui vont, généralement, c'est des vieilles personnes qui ne sont pas pratiquants de sport et donc qui sont difficilement mobiles. Donc c'est par rapport à cela que nous avons initié cette journée. La FIRAP s'assigne pour mission de mettre la population au sport. Elle entend poursuivre ses activités sur tout le territoire national. Le sanctuaire marial Notre-Dame de la Fidélité de Niaprayo a 7 ans cette année. Niaprayo, sur la carte de Côte d'Ivoire, est un village de Gagnoa dans le centre-ouest du pays, région du Go. Si vous êtes par exemple éprouvé par les vicissitudes de la vie, vous pouvez vous y rendre pour prier. Le public y est désormais admis. Abou Sanogo était à la messe qui a été dite pour commémorer l'événement. Niaprayo dans la région du Go, à 4 km de Guibiroa. 7e anniversaire du sanctuaire marial Notre-Dame de Fidélité. Une célébration marquée par l'annonce de l'ouverture officielle des portes du sanctuaire au grand public. Annonce faite par la fondatrice Colette Pelot Lakbi. Ma joie est immense de pouvoir réunir pour contribuer à l'ouverture d'une nouvelle page de notre parcours commun. Le père Félicien Guessé, vicaire délégué de l'archidiocèse de Gagnoa, a rappelé aux fidèles l'attitude de la Vierge Marie qui, bien qu'étant la mère, a toujours écouté son fils. L'écoute active se fonde sur une promesse. Marie sait qui lui parle. C'est pourquoi elle ne dit rien. Parce qu'elle comprend dans la parole de son fils une révélation importante. C'est lui qui est la destinée. Une procession à la grotte des Prélats a constitué l'autre temps fort de cette célébration. Pour rappel, les 7 années écoulées ont constitué une période d'imprégnation où chaque année, à la même date, tous se retrouvent pour invoquer la mère de Jésus-Christ et la présenter aux populations du village et à leurs invités venus de tous les horizons. Je vous le disais au sommaire, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce dimanche 10 mars un nouveau bilan de 31 045 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Parmi elles, 85 ont été tuées au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a précisé le ministère dans un communiqué en faisant état d'un total de 72 654 blessés depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Le service Société de RTI 1 nous replonge en cette mi-journée au cœur de la Journée internationale des droits de la femme, une célébration pour la promotion de l'égalité entre les sexes, ce qui, en Côte d'Ivoire, reste une priorité. La lutte est menée au quotidien tant par le gouvernement que par les organisations de lutte pour les droits de la femme. Aujourd'hui, les acquis sont nombreux, mais il y a quand même encore d'énormes défis. Journée internationale des droits de la femme, acquis et perspectives, c'est un document signé Désiré Ignamou, Serge Koléa et Alassane Samassi. Il y a environ 10 ans, Blandine travaillait à Adjamé Liberté comme convoyeuse, un métier communément appelé apprenti baka. Dans ce milieu généralement pratiqué par les hommes, elle a subi des violences et des frustrations, ce qui fait d'elle une militante des droits de la femme. Je me suis fait beaucoup de fois tabasquer par des individus où je me suis défendue. Mon souhait aujourd'hui est qu'ils mettent une sécurité en place pour les femmes qui sont dans le domaine. Aujourd'hui, la jeune dame est chef d'entreprise. Elle dirige sa propre société de transport. Une belle réponse à ces personnes qui lui prédisaient l'échec dans ce secteur. Partout où j'arrive, grâce à mon parcours, je suis respectée devant les autorités, devant le public. Vraiment, ça me va droit au cœur.
À l'ONG Bloom, les droits de la femme sont fondamentaux pour assurer l'égalité, la dignité et le respect de chacun. Les violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques, psychologiques ou économiques, doivent être combattues à tous les niveaux de la société selon cette structure. Pour nous, lutter pour les droits de la femme revient d'abord à inculquer aux hommes la valeur selon laquelle la femme est leur égale. L'ONG Bloom, en parlant de lutte pour les droits de la femme, entend sensibiliser les pouvoirs publics afin qu'ils assurent leur mission de protection de ces droits-là et de sanction de toute personne contrevenante. De son côté, l'Organisation des citoyennes pour la promotion et la défense des droits des enfants, des femmes et des minorités œuvre à promouvoir les droits de la femme. Nous avons réalisé beaucoup d'actions dans le domaine des violences faites aux femmes, des violences basées sur le genre. Et l'une des principales activités ou missions de cette organisation, c'est vraiment de collecter les données et de faire des études scientifiques sur les différentes formes de violence que subissent les femmes. Le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, a pour mission essentielle de contribuer au renforcement du système des droits de l'homme. Il œuvre à la protection du dispositif juridique. Pour la vulgarisation des droits de la femme, nous avons produit un recueil de tests relatifs à la protection des droits de la femme, à la promotion des droits de la femme, que ce soit des tests internationaux, c'est-à-dire les tests produits par les Nations Unies et des tests produits par l'Union africaine, ou que ce soit les lois prises par la Côte d'Ivoire à l'effet de promouvoir les droits de la femme. En Côte d'Ivoire, les organisations de défense des droits des femmes sont très actives. Leurs actions sur le terrain font bouger les lignes. Cependant, les avis restent divergents sur le sujet au sein des populations. Dans le milieu du travail, il y a encore des inégalités qui malheureusement ne sont pas encore résorbées. Et on tâcherait de faire des efforts pour permettre aux femmes de se sentir plus en sécurité dans les milieux de travail. Les droits de la femme sont respectés en Côte d'Ivoire parce que depuis un certain temps, on sent de plus en plus des innovations. On lui donne le droit de s'exprimer, de donner son avis. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2024, le gouvernement note des avancées significatives. On peut citer notamment l'application du décret favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues, les réformes dans les institutions de formation et d'éducation féminine et surtout l'instauration du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Plus de 370 000 d'entre elles ont été sorties de la pauvreté grâce à cet instrument de développement. À travers cette autonomisation des femmes, le FAFSI contribue à la scolarisation des enfants, à la santé des familles et à l'épanouissement psychologique, qui sont autant d'indicateurs du développement social durable, gage de cohésion sociale et de paix. La Journée internationale des droits de la femme constitue aujourd'hui un enjeu crucial dans la lutte pour l'égalité et la justice sociale. Malgré les progrès enregistrés en Côte d'Ivoire, beaucoup d'efforts restent à déployer, notamment promouvoir et protéger les droits des femmes pour construire une société plus juste et inclusive. 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Quels acquis, quelles perspectives? Un travail de Désiré Niamou, Serge Koléa, Samassi Alassane. Cette Journée internationale des droits des femmes, édition 2024, a été célébrée partout sur le territoire national. À côté des femmes de la plateforme aéroportuaire, nous nous intéresserons également à celle de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, pour ce qui est d'Abidjan. Puis nos reporters nous conduiront à Jacquesville, à Méagui, à San Pedro et à Daloa. À l'instar des autres villes du pays, Daloa, dans le centre-ouest, a abrité les festivités marquant la célébration de la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme dans une ambiance de fête populaire. À cette occasion, les femmes issues des différents services publics et privés ont défilé et convergé vers la préfecture. Sur place,
Naminata Traoré, deuxième adjointe au maire, représentant le parrain de cette édition, le maire de la commune, Béli Stéphane Auguste, a salué le courage et l'engagement des femmes, grandes actrices de développement. Au nom du préfet de région, le secrétaire général de préfecture, Yaya Bamba, est pour sa part revenu sur la ratification des conventions sur la défense et la protection de la femme. Les femmes de San Pedro sont sorties nombreuses pour célébrer cette journée dédiée à leurs droits. Des avancées ont été enregistrées en Côte d'Ivoire en matière de droits des femmes. Un défilé de couches socio-professionnelles a mis fin à cette célébration. Agir pour l'égalité, investir dans le futur de la femme. C'est le thème de ce panel initié par l'Union des femmes de l'aviation civile dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Parrain de la cérémonie, le général Abdoulaye Coulibaly a salué l'implication remarquable des femmes de la plateforme aéroportière au sein de leurs entreprises respectives. La cérémonie a été marquée par la remise de distinctions à certaines femmes du secteur de l'aviation civile. 4 panels ont marqué la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Pouvoir et influence, leadership des femmes d'entreprise, cultiver la confiance en soi et prendre sa place dans les postes de direction, le burn-out, on en parle, et enfin, savoir les opportunités pour prospérer et exceller dans son domaine. Pour le directeur exécutif de la CGC, il faut investir dans les femmes et les études le montrent. Investir dans les femmes a des avantages aussi bien pour elles-mêmes, mais également pour les communautés et les entreprises. Les femmes de Méagui ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Marches sportives, fitness, football féminin ont meublé cette journée en présence des autorités administratives et politiques. Selon la directrice départementale du sport et du cadre de vie de Méagui, cette célébration sportive s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes. Avec pour thème « Investir en faveur des femmes et accélérer le rythme », cette édition de la Journée internationale des droits des femmes a pour objectif d'investir en faveur des femmes afin de susciter des changements et accélérer la transition vers un monde plus sain, plus sûr et égalitaire pour tous. Elles sont plus de 250 enseignantes de l'inspection primaire de Jacquesville qui ont tenu à se célébrer, mais surtout continuer la lutte pour la promotion de leurs droits. À leur côté, des hommes pour les accompagner dans ce combat. Au guichet unique automobile, ce sont plus de 200 femmes qui sont célébrées. Ces dames sont honorées pour leur contribution aux activités de l'entreprise. Pour le premier responsable de la structure, cette célébration est un moment de reconnaissance à l'endroit des femmes. C'est un plaisir pour nous, en cette journée internationale de la femme, d'être le prolongement des actions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est alignée aux standards internationaux sur les questions relatives à la promotion du genre féminin. La cérémonie a été meublée par une conférence sur le droit des femmes. C'est la transition parfaite pour démarrer notre magazine du dimanche. C'est toujours dans la continuité de cette journée internationale des droits de la femme. Et nous recevons la toute nouvelle présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Gueye et Carré. Bonjour Monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau et merci encore de vous être déplacé. Suivons ensemble cet élément vidéo, puis on revient pour démarrer notre échange. Okay. C'est quoi le 8 mars? Le 8 mars est une journée où on célèbre les droits de la femme. Cette journée-là est un peu méconnue parce qu'elle valorise plutôt le côté festif, alors que c'est plutôt valoriser les droits de la femme. Parfois, on a l'impression que c'est juste une date dédiée tout simplement à la femme, mais on ne tient pas compte de ses réalités, on ne tient pas compte de ses droits. Les femmes ont toujours des difficultés dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la vie quotidienne, la femme n'a pas encore sa place. Si les réponses se rapprochent de la réalité, il leur manque un point essentiel. Le 8 mars est une date internationale dédiée à la célébration des droits de la femme et à la lutte pour l'égalité des genres. La journée de la femme, c'est comme le 1er mai. Comme le 1er mai n'est pas la fête des pères, la journée de la femme n'est pas la fête des mères. C'est une journée au cours de laquelle on doit réfléchir.
qu'il y a des syndicats, des ONG, des femmes, on revendique des choses, on positionne des actions. Le 8 mars permet aussi, l'espace d'une journée, de mettre en lumière les réalisations des femmes, de souligner les défis auxquels elles sont confrontées et surtout d'appeler à des actions plus fortes pour parvenir à une société plus inclusive et équitable. On dit les hommes ont de l'audace et les femmes ont des compétences. Mais si tu as des compétences que tu es à terre, que tu ne mets pas un peu d'audace pour pouvoir faire sortir ce que tu as, il y a un problème. Maintenant, pour la société même, pour les dirigeants, pour les hommes et tout ça, il faut les former. Il faut que la tête, que ce soit un homme ou une femme, il faut que la personne comprenne que les questions de valorisation des femmes, c'est pour le pays. Ce n'est pas pour la femme elle-même. Il y a des femmes même qui ne comprennent pas, mais on leur explique. Tu es DG, tu es contente, mais tu dois donner à ton pays. Cette journée n'est pas que l'occasion de se faire belle dans des pagnes, mais surtout de sensibiliser, promouvoir les droits des femmes et rappeler que l'égalité des genres est essentielle pour un monde plus juste. Madame Pascale Gueye et Carré, je rappelle que vous venez d'être élue, nos premières femmes présidentes de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Comment, en 2-3 mots, comment s'est passée votre élection? Alors, je dirais que c'était une élection inédite. Parce que pour la première fois, nous avons eu une élection à 3 listes au niveau de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Vous avez face à vous 2 hommes. 2 hommes. La deuxième chose, c'est que ça a été une élection à 2 tours. Nous n'avons jamais connu ça au niveau de l'Ordre. Et enfin, à l'issue de ce scrutin, une femme a été élue présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. D'accord. On va y revenir. Déjà, à votre niveau, qu'est-ce qu'il faut entendre par briser le plafond de verre? Alors, je pense que briser le plafond de verre, c'est faire sauter des verrous invisibles qui s'opposent à la promotion de la femme et des minorités dans les sphères hiérarchiques. Mais des verrous invisibles, mais qui les place là où ils sont, ces verrous-là? Je dirais que c'est la société. Les femmes elles-mêmes placent certains verrous, les hommes et souvent la société ensemble place des verrous invisibles. C'est-à-dire peut-être qu'elle se censure elle-même. Exactement. Exactement. D'accord. Vous êtes la toute première femme de l'Ordre. Vous pensez avoir brisé le plafond de verre en ce qui vous concerne? Alors, M. Diaby, il faut dire que l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire compte à ce jour 265 personnes physiques membres, dont 40 femmes, et 149 sociétés d'expertise comptable. La loi du nombre voulait auparavant que les femmes n'osent pas ou aient peu de chances de se faire élire présidente de l'Ordre des experts comptables. Et la symbolique de mon élection à la tête de cette institution est que lorsqu'une femme a les compétences et les capacités d'occuper une fonction de pouvoir, il faut lui laisser sa chance. C'est cette symbolique que l'Ordre des experts comptables renvoie à toute la nation ivoirienne. Et donc je répondrai que oui, le plafond de verre a été brisé à l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Comment un homme aurait assumé cette fonction et vous, en tant que femme, vous êtes la présidente, comment vous comptez l'assurer? Alors, mes dévanciers étaient tous des hommes et ils ont assuré cette fonction avec abnégation et courage. Et je compte faire de même. Donc, pour vous, c'est égalité. Vous avez les mêmes compétences, vous pouvez faire pareil, vous allez faire pareil. Alors, je suis une partisane de la complémentarité entre hommes et femmes. Mais sur le plan professionnel, j'estime que lorsque nous avons des capacités et compétences égales, il faut offrir des opportunités égales aux hommes et aux femmes. Des opportunités égales, mais vous pensez la complémentarité. C'est chacun d'entre nous a besoin de l'autre pour s'affirmer. C'est ce qui fait l'équilibre de notre société. C'est ce qui fait l'équilibre. Vous pensez sincèrement, Madame la Présidente, que les femmes n'ont toujours pas suffisamment de droits encore, ou alors que leurs droits ne sont pas suffisamment respectés? Alors, je dirais que la lutte a vraiment progressé en Côte d'Ivoire. Par exemple, nous avons la loi de 2019-870 du 14 octobre 2019 qui favorise la représentation des femmes dans les assemblées élues avec un quota minimum de 30%. C'est une avancée notable. Mais lorsque je vois le nombre de femmes présidentes de conseils d'administration, directrices générales, etc., je pense que nous avons encore du chemin à parcourir.
Alors, parlons un petit peu de cette fonction d'expert comptable pour que tous ceux qui nous suivent, tous les téléspectateurs sachent ce que c'est. Qui est expert comptable? Alors, très bonne question. L'expert comptable, c'est le conseiller permanent du chef d'entreprise. Il va avoir recours à l'expert comptable dans différentes situations. L'expert comptable a plusieurs missions. Il a des missions de conseil. Il va venir assister le chef d'entreprise dans son organisation. Il va l'aider à prendre des décisions. Il va l'assister dans les aspects informatiques, juridiques et fiscaux, etc. L'expert comptable peut également exercer des missions d'expertise comptable qui vont de la tenue comptable jusqu'à la révision comptable en passant par l'assistance au respect des obligations fiscales, juridiques, comptables et sociales. L'expert comptable est donc le tiers de confiance du chef d'entreprise, mais également de l'État, des banques, de tous les partenaires de l'entreprise. Et l'expert comptable est le garant de la qualité financière dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle l'expert comptable va également assister l'État lorsque l'État va produire de l'information financière. C'est vrai qu'on a la Cour des comptes, mais l'expert comptable peut assister l'État dans la production de l'information financière. Et pour devenir expert comptable, nous avons un cursus de 8 années minimum, avec un stage de 3 ans pratique. Donc, à la fin de tout cela, à l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, nous avons 2 diplômes de référence. Nous avons le DECOFI, qui est le diplôme d'expertise comptable ouest-africain, et nous avons le DEC français, donc le diplôme d'expertise comptable français, qui nous permet de nous inscrire à l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Et c'est donc bien différent du comptable simple alors? Bien sûr. Le comptable est le collaborateur de l'expert comptable. L'expert comptable va utiliser le comptable pour réaliser certaines activités, par exemple la tenue comptable. Et même entre vous, experts comptables, il y a quelques paliers. On parle d'experts comptables diplômés, on parle d'experts comptables tout court, et puis on parle d'experts comptables stagiaires. Alors, M. Diaby, je vois que vous connaissez très bien la profession. Ceux-là sont appelés des mémorialistes, les stagiaires. Voilà, vous connaissez très bien la profession. Alors, l'expert comptable diplômé, c'est l'expert comptable qui dispose d'un diplôme d'expertise comptable et qui exerce la profession à titre libéral. Aujourd'hui, c'est les experts comptables diplômés qui figurent avec les experts comptables sur le tableau de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. L'expert comptable stagiaire est l'expert comptable qui est dans le cursus d'expertise comptable, mais qui est au niveau du stage de 3 ans. Et puis, lorsqu'il finit son stage et qu'il est en attente de passer ses diplômes finaux, on dit qu'il est expert comptable mémorialiste. Et lorsque vous êtes en entreprise ou dans la fonction publique, on dit que vous êtes diplômé d'expertise comptable. Femmes et position de pouvoir, vous pensez que ça marche toujours? C'est pas toujours simple. Alors, M. Diaby, le fait que vous me posez cette question me montre que la lutte doit continuer. Parce que pour moi, une position de pouvoir est une position qui nécessite des... Ce sont d'autres femmes qui le disent. Des capacités réelles de leadership. Les critères, pour moi, n'ont rien à voir avec le genre. Lorsque vous êtes une personne, homme ou femme, ayant des capacités réelles de leadership, oui, vous pouvez exercer une position de pouvoir. Et nous avons en Côte d'Ivoire des femmes qui exercent des positions de pouvoir, mais avec beaucoup de compétences. Bien sûr, et elles le font vraiment très bien, comme vous le dites. Alors, qu'est-ce qui définit la réussite de la femme intellectuelle aujourd'hui? Je pense que les critères de réussite sont personnels. Elles dépendent de l'éducation, de la culture, des objectifs personnels. Pour ma part, une femme intellectuelle qui a réussi est celle qui est arrivée à trouver un réel équilibre entre sa vie sociale, sa vie professionnelle et sa vie familiale. Dans un deuxième temps, pour moi, une femme intellectuelle qui a réussi est une femme authentique, qui dit et vit ce qu'elle défend et défend des valeurs nobles pour faire avancer la société. Mais justement, je vous prends au mot, on nous dit que très souvent, la femme moderne qui a son indépendance, cela est un frein à sa vie de famille. Pour beaucoup d'entre elles, pour beaucoup de femmes. Alors, je pense que ce n'est pas une règle générale. Oui, il peut y avoir certains cas, mais l'indépendance,
la femme indépendante, elle va dire son ressenti. En général, les personnes qui disent que l'indépendance est un frein à la réussite de la vie sociale veulent que la femme endure tout, supporte tout, sans mot dire. Je vous partager mon expérience personnelle. Lorsque je fais face à une décision de mon époux qui pourrait altérer mon bien-être ou le bien-être familial, nous en parlons avec responsabilité et trouvons un compromis. La communication est un élément important dans l'harmonie du couple. Quel modèle de femme indépendante on doit promouvoir aujourd'hui, selon vous? Alors, très belle question. Aujourd'hui, nous avons une profusion de modèles sur les réseaux sociaux. Pour moi, il faut promouvoir la femme indépendante authentique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vit et dit ce qu'elle défend et défend des causes nobles pour faire avancer la société. Et c'est un conseil que je donne souvent aux jeunes filles. Il faut savoir faire preuve d'esprit critique en identifiant les bons modèles dans tous les modèles qui vous sont présentés. Et vous, pour revenir à vous, quels sont les défis qui s'imposent à vous, à cette fonction de pouvoir que vous venez d'acquérir de haute lutte? Alors, je dirais que c'est une très bonne organisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis dirigeante d'entreprise, je suis dirigeante d'un cabinet d'expertise comptable. Et lorsque je me présentais à la présidence de l'Ordre des experts comptables, j'ai anticipé ces difficultés en mettant en place un dispositif mais pour que la situation soit sous contrôle. D'accord. Donc, vous pensez que la corporation va mieux se porter avec vous à la tête? Je dirais que déjà, la corporation se porte très bien aujourd'hui. Parce que nous avons une tutelle qui nous accompagne dans des projets structurants. Le ministère des Finances et du Budget? Exactement. Nous avons une profession ambitieuse. Aujourd'hui, en tout cas aux sorties des élections, nous avons de grandes ambitions. Nous avons l'ambition d'améliorer la visibilité et faire la promotion des experts. Parce que vous êtes très peu vu, je ne sais pas si c'est la fonction qui l'impose ou si c'est par manque de communication. Je vais y revenir, c'est un élément très important. Mais déjà, je dirais que donc nous avons une ambition de faire la promotion de la profession pour accroître les revenus des professionnels. Nous avons également une ambition de mettre à la disposition des professionnels des outils digitaux pour qu'ils soient plus performants. Nous avons l'ambition d'améliorer la professionnalisation en renforçant l'offre de formation professionnelle continue et nous avons l'ambition de construire un siège pour abriter plus de fonctions. Pour revenir à la question de la visibilité, il faut dire qu'auparavant, nous étions contraints par les règles internationales qui interdisaient de la publicité. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les règles prévoient la publicité, mais de façon encadrée. Donc nous allons saisir cela au bon et c'est la raison pour laquelle le conseil que je dirige a décidé de faire de la promotion et la visibilité de l'ordre son cheval de bataille. Donc Monsieur Diaby, vous nous verrez plus souvent sur vos antennes et dans la presse écrite pour parler des experts comptables. Merci Madame la Présidente. En 2 mots, vraiment 10 secondes, comment selon vous on peut faire avancer la lutte pour les droits de la femme? Alors pour moi, la lutte pour les droits de la femme va avancer lorsque la population va prendre la pleine conscience que respecter les droits de la femme va conduire à une société plus équilibrée. Et cela passe par l'éducation de la population à travers notamment les journées internationales des droits de la femme. Et enfin, il faut que les femmes, elles osent s'affirmer et elles osent, je veux dire, prendre les opportunités qui se présentent à elles. À bon entendeur, salut. Merci. Madame Gueye-Carré, Pascale Gueye-Carré, présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Vous êtes, je le rappelle, diplômée de l'Académie de Paris-Île-de-France après avoir obtenu votre diplôme d'ingénieur des études comptables supérieures à l'INPHB de Yamoussoukro. Vous avez même été major au concours national d'entrée au cycle ingénieur SKE de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, c'est des choses à savoir. Aujourd'hui, vous êtes venu nous donner votre recette à vous pour que les femmes arrivent à briser le plafond de verre. Merci de votre sollicitude et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Je serai de retour chez vous, moi, jeudi à 13h, si vous le voulez bien.